Au Finisia, restaurant à volonté, spécialité créole indienne, présente en Ouaille. Belle richesse, et via. Oui, qui j'en zot la famille, nous avons un paquet là, nous tout le monde regarder nous. Grande terre, basse terre, Marie Galante, la Désirade, les Saintes terres de haut, terre de bas. Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Barbados, Trinidad, Jamaïca, toute la Caraïbe, nous avons un Moubazot, Miami, Orlando, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Lyon, Marseille, Strasbourg, en Occitanie, en Île-de-France, en Alsace et Lorraine, en Normandie, toutes côtés, nous regardez, nous avons l'amour. 91, 92, 93, 77, 78, Gargé, Gonestin, Sarcelles, Ouassi-en-Brie, Créteil, le Mali, le Sénégal, le Congo et toute l'Afrique qui nous regarde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. C'est ça. Pourquoi nous allons parler de l'eau? Parce que l'eau, c'est la vie. Et la Guadeloupe censée être l'île aux belles eaux. Parce qu'il y aura dit l'île aux belles eaux, mais il ne faut pas nous oublier que la Guadeloupe n'a pas une île. La Guadeloupe, c'est un archipel. Et nous-mêmes, nous, Guadeloupéens, nous allons faire là. Parce que nous allons classer la Guadeloupe dans les îles. La Guadeloupe n'a pas une île. La Guadeloupe, c'est un ensemble d'îles. The butterfly, le papillon. C'est un ensemble d'îles composées de grandes terres, des basses terres, des maries galantes, l'île au Saint-Moulin, Galanta, des 7 terres de haut, terre de bas, de la Désirade, mais de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy aussi. C'est ça nous apprenons l'école. Bien qu'il y ait là, il y a Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais comme on n'a pas dans la division, dans le rassemblement, à ramener yo, eh bien nous, puisque nous tous fait partie du même archipel qui la Guadeloupe. Alors, la Guadeloupe et l'Obezo qui toujours sans de l'eau. Lui, problème à de l'eau dans tout sens. Et pourtant, rivière là pour j'ai arrêté couler Guadeloupe. Rivière là pour j'ai arrêté bon nous le nectar le plus précieux du monde qui l'eau. Et en plus, nous entourer d'eau. Voilà. Donc, nous, madame, qui sont citoyennes, qui, depuis à peu près une semaine... 2 jours, 3 jours plus précis. Oui, mais comme la semaine a changé. Oui, il j'allais, il parler. Bon, ben, il fallait bien qu'il il a chaud comme ça. Et puis, c'est pas là, comme 3 jours à parler, hein. Qui, depuis une semaine, parce qu'il a commencé à faire ça la semaine dernière, là, nous l'a dit, puis ça a dit depuis une semaine, parce que le week-end l'a passé. Eh bien, monté au créneau. Il parti, qu'on guerrier, hein, voilà. Prend les réseaux sociaux, et il montre mécontentement, il prend, elle a censuré pour porter la voix, parce qu'elle n'en peut plus, oui. Elle a assez, comme de nombreux, pour pas dire des milliers d'usagers qui sont en même situation là. Des milliers, c'est bien ça. Hein? Alors, elle est là, on va la présenter. J'envoie sûrement vidéo, elle passait sur les réseaux, il passait sur d'autres chaînes, il passait de tous côtés, il a interviewé, mais là, il crie, moi, il dit, mais non, je suis quand même parler, on dit, mais viens. Puisque l'émission là, c'est ça. Si on nous parle, tout le monde doit la parole. Nous allons prendre appel à les autres aussi pour réagir. Hein? En même temps que nous, là, nous allons faire la météo de l'eau. Alors, tout le monde qui parle de l'eau à Kazaï en ce moment, marquez-nous pour nous voir là, les coupures. Hein? Nous allons faire une enquête là pour savoir qui côté panier de l'eau. Donc, marquez, pas hésiter à marquer qui côté vous regardez là, qui côté panier de l'eau pays là, pour nous payer vraiment comprendre ampleur à dégâts là. Parce que c'est vrai, des fois, nous carrons, mais nous carrons les situations là pas arriver au rang nous.
Parce qu'elle était sans de l'eau s'arrête. Laura était déjà 1 heure sans de l'eau s'arrête, mais elle était 11 jours sans de l'eau s'arrête, 2 jours sans pirate, 3 jours sans pirate, 10 jours sans pirate, et nous avons songé. Les mamies, les papis, les gens à mobilité réduite, les gens qui alité, les gens qui... Voilà. Donc voilà, elle va se présenter, arrêtez de parler. Je pense que je l'ai bien introduit. Est-ce qu'elle était bien introduit? Absolument. Voilà, et elle va se présenter. Alors, il y a le zoomé. Alors, présentez-vous la famille. Regardez la caméra là. Oui. Voilà, je suis Lucette Dorville, une citoyenne de Trois-Rivières qui a pété un câble il y a quelques jours de cela. T'as pété un gros câble? Oui. Quand tu dis t'as pété un gros câble, explique-nous. Eh ben, On pitié les câbles. Non, mais oui, c'est vraiment, oui, mais c'est vraiment le cas de dire. Après 3 jours sans eau, il est 7h du matin, je me réveille vite fait, je dis peut-être qu'il y a de l'eau, je fais vite, je vais sous la douche, alors je me fais mon shampoing, tu vois, j'ai de l'eau, et puis de l'eau qui est coupée 6 mois, à 8h10 du matin. Écoutez, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Du coup, j'ai fait un post avec mes cheveux pleins de savon. Et... Quand tu as fait un post, tu as fait une vidéo, tu as fait quoi? Une vidéo, oui, j'ai fait... fait... T'as pris ton post, t'as pris du savon comme ça dans la douche. Oui. Alors raconte-nous, décris-nous la vidéo. Comment tu étais? Avec du savon partout dessous toi? Non, dans les cheveux. Dans les cheveux. La serviette de toilette là, et quand la même. serviette. Oui, mais oui, j'ai pété un câble. Dis le cousin, bon animal. Oui, c'est ça. Alors, dis-nous tout. et dans le post, qu'est-ce que tu disais? Eh bien, dans le poste, j'ai pas été gentille. Je m'en suis prise, je me suis dit qu'il faut un choc. Et j'ai dit que si jamais demain matin, je n'ai pas d'eau dans mon robinet, que les déjections du soir, je les déverse devant le bureau de monsieur le maire. Oui, j'ai dit ça. Alors, oui, je l'ai vraiment dit. Donc, déjection, on veut dire cacao, cacao, puis ça, mais il fallait choquer, Tu voulais choquer? Mais bien entendu. Donc, tu as menacé que tu allais jeter tes... Oui, je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Peut-être que, oui, je l'ai dit, franchement. Et j'étais sous l'effet de la colère, et vraiment, j'étais excédée. On n'a pas d'informations, on n'a pas on n'a aucune information sur le sujet de l'eau. Alors, vous savez, c'est devenu comme une espèce de terreur. Moi, j'appelle ça du terrorisme psychologique. Parce que du jour au lendemain, on ne sait pas s'il y aura de l'eau, on a peur d'inviter des gens chez soi. Mais surtout, je parle surtout en tant que femme. Parce qu'on relativise le problème. Mais vous savez que c'est la femme qui s'occupe du foyer. C'est la femme qui a le plus besoin d'eau. C'est la femme qui fait la vaisselle. C'est la femme qui s'occupe des enfants. C'est la femme qui fait le ménage. C'est la femme qui... On ne pense jamais à ça. Mais qui a ses menstruations? C'est la femme. Et sans eau, vous savez, est-ce que vous avez conscience de la problématique de cette situation? Mais c'est vraiment terrible. Alors, ce sont des petites choses auxquelles on ne pense pas, ou on pense à la légère. Mais écoutez, nous sommes fatigués. Nous sommes terrorisés, nous lasses, nous bons, on est usés. Et puis ça détruit la cellule familiale. Ça, vous savez, quand vous n'êtes pas douché, vous êtes aigris. À 6 personnes dans une maison, 6 personnes, il y a une seule toilette, il n'y a pas d'eau pour 6 personnes. On passe la nuit, on passe 2 jours, on passe 3 jours, on passe 4 jours dans des relents pestilentiels. Mais écoutez, nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes des êtres humains. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la propreté. L'eau, c'est l'hygiène de vie. Vous voyez, donc ce jour-là, j'ai pété un câble. C'était le trop qui était trop. Et donc, oui, effectivement. Alors, pourquoi j'ai pas mis mes menaces à exécution? Parce que déjà, le lendemain, c'était samedi. Mais on était tellement chaud que j'aurais pu le faire. Je reconnais que j'aurais pu le faire. Parce que vraiment, vous savez qu'un débordement, un trop-plein peut créer des situations critiques, même si dans mon cœur, je voulais pas le faire. Mais j'en avais tellement assez qu'il fallait faire une action. Et donc, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais en fin de compte, si je fais ça, si je réagis comme ça, ce sera la mauvaise réaction, parce que je passerai pour une délinquante, je passerai pour la personne qui a agressé la personne en poste, hein, ceci dit monsieur le maire, puisqu'il a été directement invectivé par moi, monsieur le maire, je passerai pour, on va m'arrêter parce que je ferai l'objet de troubles à l'ordre public, et en fin de compte, ça mènera où? Nulle part. Par contre, ça a quand même créé l'électrochoc, et cet électrochoc a fait que j'ai appelé à une manifestation ce matin à Trois-Rivières, et je voulais vraiment remercier Trois-Rivières, je suis fière de vous, parce que je n'étais pas connue. Les Trois-Riviériens ont répondu en masse, ils sont venus manifester leur colère, ils sont venus manifester leur mécontentement face à la mairie, et surtout il fallait parler. Alors, évidemment, nous avons été reçus par la mairie. Alors, oui, il faut vraiment que je parle de ça parce que c'était trop beau. C'était magnifique. Sachant qu'il y a une manifestation, nous étions attendus, en pas pour rendez-vous.
Mais la mairie nous attendait pour une communication. Après 4 ans de silence, 4 ans de robinet en deuil, 4 ans de robinet en deuil, oui, je dis bien de robinet en deuil, robinet la sec, nous avons besoin d'eau pour vivre. Alors nous, ce que nous demandons, on sait bien que qu'il y a des difficultés techniques, etc. Nous le savons, mais un manque de communication. Communiquez avec la population. Dites-leur que nous aurons une coupure d'eau en cette période pour qu'on s'organise. Si je veux inviter ma maman demain à manger, madame à 92 ans, en quelle médaille donc à sans eau? C'est pas gérable. Ce qui fait que ça. Alors justement, quand on va reprocher les maires là et les municipalités là, la manque de communication d'une. De deux, en premier lieu, le manque de communication. Parce que, je prends l'exemple de chez moi. J'avais une coupure d'eau un jour sur 2. Et le jour où j'ai pété le câble, on ne m'a pas prévenu. Moi, j'avais déjà... Tu sais, quand tu mets de l'eau pour un jour, le lendemain, c'est pour le lendemain. Après, tu sais qu'il y a de l'eau. Tu t'organises par rapport au calendaire déjà mis en place de un jour sur 2. Donc, il faut une vraie logistique, pas autant. Logistique. De loin. Oui, mais il faut qu'on ait une logistique pour l'eau, organisée pour l'île de la Casa, sans compter qu'il faut un budget aussi pour acheter de l'eau potable pour boire. Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la réalité d'un foyer, d'une femme, d'une mère de famille en Guadeloupe par rapport à l'eau? Comment ça s'organise? Je vais déjà parler de ma réalité à moi. Vas-y. Dieu merci, j'ai une voiture, d'accord? Donc je peux me déplacer, aller acheter de l'eau parce que c'est pas gratuit. Et il faut savoir que ça, je ne sais pas si c'est un système commercial, mais plus panique, plus ça a augmenté. Donc comme il n'y a pas d'eau, les commerçants ils surenchérissent la valeur de l'eau. Donc on paye un pack d'eau extrêmement cher. Je suis seule chez moi, je consomme 2 packs d'eau par semaine. À 4 € le pack, ça fait 8 € par semaine. Imaginons, le calcul est simple. 6 personnes dans une maison, ça fait quoi? 6 personnes dans une maison, vous calculez? Attention. Oui. Yann, zoomez-moi. Prenez une feuille, contre-surprise, problème. Alors, on donne le calcul. Prenez une feuille, contre-surprise, problème. Alors, on donne le problème. Voilà, le problème est le suivant. 2 packs d'eau par semaine, à 4 € le pack. D'accord? Si nous sommes 6 dans une maison, ça fait combien de packs par semaine et combien d'argent par semaine? En sachant qu'on est en Guadeloupe et qu'une bouteille... Non, le pack fait 4 € passés. Bon, 4 € passés, Okay. un pack d'eau. Moi qui suis seule, j'en consomme 2 par semaine. Donc, dans une famille de 6, ça fait 6 fois 2. Calcul, comptez. Wow. Bon, alors, attends, faut compter aussi l'essence pour aller chercher l'eau. Parce que tu vas aller la chercher le plus loin possible, parce que c'est le plus loin possible que c'est moins cher. Parce que les commerces de proximité, alors là, ça chiffre. Attention. Donc, il faut faire le déplacement. D'accord? Ça fait de l'essence, tout ça. Ce sont des coûts. On n'avait pas calculé. Vous pouvez comprendre pourquoi on investit Mets-toi Rivière. Ben, écoutez, mais parce qu'en tant que maire ou en tant que président? En tant que les deux. Alors, pas parler direct pour vous En tant que les deux. Ça. En tant que les deux. En tant que maire, parce qu'il ne donne pas l'information à ses administrés, c'est-à-dire nous qui avons voté pour lui, et en tant que président de l'eau, parce qu'on n'a non plus pas d'information pour notre robinet est sec. On n'a pas d'information. On ne sait rien. On a vu qu'il y a des travaux qui ont été faits. On a entendu parler, mais on ne sait même pas de travaux de quoi, ni pourquoi, ni comment. Pourtant, il y a un grand panneau. Vous mettez un grand tableau numérique en plein, les news de Trois-Rivières. C'est très bien. D'accord? Mais qui nous informe de quoi? Le numéro de la gendarmerie, on ne le connaît pas encore. SOS urgence, on ne le connaît pas encore. Ils n'ont pas mis SOS de l'eau. Ça c'est pas dedans. Non, mais SOS d'eau. Alors, bon matin là, ce matin, il y a eu votre manifestation. Oui, c'est ça. La population a répondu. Oui, et je vous remercie. Mais est-ce que vous en vraiment là? Est-ce que vous en parlez là? Je t'ai dit qu'il était là. Il nous attendait. Alors, je n'avais pas rendez-vous. C'est pour te dire la portée médiatique. Je vous remercie d'ailleurs. La portée médiatique. Le maire était la personne. En radio ou pas, tant monsieur dit moi ça peut comprendre. Nous étions attendus. La manifestation était pour 8h30, il était déjà là. Donc il est même venu vers nous, nous disant que monsieur le maire nous attend. Seulement moi j'ai répondu que j'avais donné rendez-vous à la population pour manifester. Je n'avais pas encore donné rendez-vous au maire. Ce qui était juste, oui, il fallait que la population manifeste d'abord, qu'on montre notre mécontentement au monde entier. Et ensuite, monsieur le maire, nous allons parler. Et c'est ce qui s'est passé. Vous en parlez? Bien entendu. Kamel a dit où? Eh bien écoutez, il a écouté nos doléances, justifiées. Bon, ça a été relativement simple parce qu'on ne lui a pas donné le choix, dans le sens où, franchement, tout ce que nous avons revendiqué, c'était des droits de citoyens. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Eh bien, nous avons trouvé... Je dirais même qu'il a été obligé de nous donner une réponse parce qu'on ne serait pas sorti de là sans réponse, voyez-vous. Je lui ai dit que je ne sors pas de cet endroit sans avoir une réponse ce matin. Et il a dit quoi exactement? Eh bien, nous avons trouvé une solution
une alternative, hein, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout résoudre d'un seul coup. Mais en attendant, le problème de l'eau, nous, on voulait de l'eau aujourd'hui, on voulait de l'eau demain, on voulait de l'eau après-demain. Donc l'alternative a été la suivante. Oh là là là, l'alternative a été la suivante. Il a mis à notre disposition des packs d'eau, hein, pour la population. Je vous ai expliqué que le local se trouvait derrière la mairie. Donc, les packs d'eau sont à disposition. Seulement, population, s'il vous plaît, n'abusez pas. Laissez cette eau à ceux qui en ont vraiment besoin. Parce qu'on dit de l'eau à casa, pas chercher de l'eau parce qu'on donne de l'eau. Vous êtes beaucoup, souvent on réagit comme ça, mais c'est pas bien. Donnez la priorité aux gens qui sont vraiment dans le besoin. Parce que vraiment, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et donc, la deuxième information que nous avons eue, c'est qu'apparemment, ils ont mis en place un surpresseur. Je crois que c'est un régulateur de pression sur la commune sur la plaine. Pas occupé de ça, parce qu'en direct là, on a décidé de nous créer mail là. Est-ce que nous va créer mail là? Absolument. Bon, il y a des soins là. Comment il s'appelle encore? Monsieur Francis. Monsieur Francis. Oui. Criez Monsieur Francis Momoin, qui est maire de Trois-Rivières et président de l'ASMEAG. Nous allons crier en direct. Oui, mais je lui fais part de ces choses. Nous crier population, réagissez les réseaux sociaux. Est-ce qu'elles ont fait nous crier mettre en affaire? Monsieur Mela, est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle. Comme ça, il pourra nous dire vraiment tout ce qui a été fait. Ou tout ce il pourra confirmer, mais dire sa parole. Voilà, c'est pour je veux qu'il confirme, mais dire. Aussi, la famille. Nous allons dire, mais là, allô? Ça sonne pas encore? Allô? Voilà? Allô? On veut de l'eau? C'est ça le jeu de mots? C'est ça. Qu'est-ce que tu m'as dit? Le robinet en deuil. Le robinet en deuil, mais tu m'as donné un nom pour c'était quoi? Ah oui. C'était quoi? Nous pas beffouchailler de l'eau. Nous pas beffouchailler de l'eau. Mais écoute. Pourquoi on pense au grand ça même? Bah écoute. Ouais. Mais même les beurs ont besoin d'eau. Ça encore? Nous pas quoi? Nous pas beffouchailler de l'eau. Alors, est-ce que tu as déjà eu monsieur le maire, le président? Pas encore? C'était de l'humour, c'était de l'humour. Donc, qu'est-ce qu'il a promis ce matin? On verra s'il va dire la même chose. Mais je suis l'affaire. Voilà. Messieurs et dames, je suis l'affaire. Je me suis... les Trois-Rivières, finalement, m'ont mandaté pour porter leur parole, pour porter la parole. Et j'ai prévenu monsieur le maire ce matin, de visu, face à face. Je lui ai dit, monsieur le maire, vous avez dit ça devant le peuple, devant la population. Moi, Lucette d'Orville, je vous dis que je suivrai l'affaire et que je ne lâcherai rien parce qu'on en a assez. Donc, vous vous êtes engagé à donner de l'eau, à distribuer de l'eau. Déjà, il y a dit, nous venons chercher de l'eau là. À partir de quand? Où? Aujourd'hui, à la mairie de Trois-Rivières. Vous êtes qu'est-ce qu'on a dit? Criez, mais là, allô? Alors voilà. Criez, mais là, monsieur le maire aussi, sous quoi vous attendez? Le monde qui numéro a dit, criez, il y a un cas arrivé. Criez, mais là, président de... La SMEAG. Maire de Trois. Criez, mais là, pour un sauf caca fait. Alors, il n'a pas intérêt à me discréditer parce que c'est la raison pour laquelle je parle devant tous les Européens. Européens. Je ne sais pas, il y en a, il parle à voix. Ben écoute, je dis la vérité, donc il peut répondre à quoi? Non, je confirme. Mais attends, pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne répond pas? Il est la où? politique de l'autruche. Est-ce que qui peut rentrer appeler 0594? Il y a rappel encore pour ne pas dire nous pas crier. Rappel. Parce que c'est l'émission du c'est peut-être un homme très occupé. Tout le monde peut parler, tout le monde peut s'exprimer. Peut-être qu'il est occupé à gérer nos packs d'eau. J'aurais bien voulu avoir monsieur le maire, monsieur Francis, oui, monsieur le président qui nous répondent. Bon, il y a dit ça. Alors, il a promis quoi exactement? Donc, dans une quinzaine de jours, une promesse, ce n'est pas qu'une promesse de maire, parce que effectivement, j'ai pris des informations auprès des techniciens. Il est là, attention. Monsieur le maire est présent. De Trois-Rivières, président de la SMEAG. Monsieur Francis, il est là. Monsieur Francis, ça va? Oui, bonsoir, ça va bien, oui. Ça va. Vous connaissez Madame d'Orville. Madame d'Orville qui est à plateau avec moi, là? Oui, on s'est vu ce matin. J'ai rencontré Madame d'Orville ce matin. Oui. D'accord. Donc, effectivement, j'ai vu qu'elle avait transmis un message sur les réseaux en fin de semaine. Et donc, on ne s'était malheureusement jamais rencontré, peut-être en direct. Et ce matin, donc elle est venue. Heureusement que je suis venue. Elle a présenté les raisons de sa colère que nous entendons. Et ensuite, elle a pu gérer les personnes qui étaient avec elle dans la mesure où elle a bien pu gérer avec nous la réunion. Nous l'avons bien gérée. Il y avait des techniciens de SFGAG. Oui. Des réponses ont été portées et j'espère peut-être qu'il va dire quel a été son avis dans cette séance de travail de ce matin. Oui. Alors, juste avant qu'elle donne son avis,
Elle nous a dit que vous avez fait des propositions fortes. Est-ce qu'en direct, vous pouvez répéter les propositions fortes pour voir est-ce qu'elle a bien retranscrit tout ce qui s'est passé dans la réunion? Qu'est-ce que vous avez proposé comme proposition? Alors c'est vrai que la première demande de Mme Dorville, et c'est une demande qui est tout à fait légitime, c'est que les administrés, que ce soit par Rivière ou ailleurs, qui restent très souvent sans eau pendant quelquefois plusieurs jours. Oui. Donc elle a demandé à ce qu'il y ait une réponse immédiate. Donc la réponse immédiate, nous avons fait en sorte à ce qu'il y ait tout de suite des livraisons de palettes d'eau au niveau de l'agence du SFGAG à Trois-Rivières et avons démarré tout de suite la distribution. Oui. Donc là, nous nous sommes engagés et quand ils sont sortis de la réunion, les palettes d'eau étaient déjà là. Nous avons fait en sorte à ce que le nécessaire soit fait, qu'on puisse respecter nos engagements vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de la population qui est en souffrance. Ensuite, dans un second temps, c'est vrai que les questions de communication reviennent toujours et on est entièrement d'accord qu'il faut encore améliorer la communication, c'est-à-dire informer les administrés au moment de coupure. C'est vrai que les techniciens nous disent que par moment, il y a des anticipations qui ne sont pas possibles, mais à chaque fois qu'elles sont possibles, il faut informer la population pour que la population puisse mieux s'organiser. Ensuite, à moyen terme, donc nous allons inviter les personnes qui étaient là ce matin, parce que très prochainement, d'ici une petite quinzaine, un suppresseur pour lequel les travaux ont démarré depuis quelque temps sera livré à la plaine Trois-Rivières et nous permettra de réalimenter des secteurs qui jusqu'à présent étaient toujours en tour d'eau et étaient en situation très critique. Donc les techniciens qui étaient là ont présenté déjà cette nouvelle des travaux qui sont en cours de finalisation. Ils ont parlé aussi des travaux de l'Ermitage pour lesquels il reste quelques semaines en plus. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes prêts à pouvoir travailler, collaborer avec le collectif et les personnes qui ont besoin d'informations. Nous allons continuer à informer dans les quartiers. Nous irons porter ces réponses parce que c'est vrai, la population est en souffrance, elle attend des réponses, elle attend des informations et c'est de notre sort et de notre rôle de le faire. Voilà. Alors, je profite de ta présence, hein, parce qu'on en parlait de Trois-Rivières, mais là, sur les réseaux sociaux, ça réagit. Et alors, Géna nous dit, et pourquoi Goubert, oui, des caramboliers, coupure d'eau quotidienne, on n'a jamais d'eau à Goubert, oui, des caramboliers. Oui, alors c'est vrai que sur cette question, comme nous l'avons déjà fait, le travail a commencé avec plusieurs communes sur lesquelles, et avec toutes les communes sur lesquelles il va falloir apporter des réponses. Ce matin, j'ai porté ces réponses parce que c'est vrai que je suis le président du SFGAG, mais je suis d'abord le maire de Trois-Rivières. Il me fallait porter des réponses directes à mes administrés. Oui. Donc, c'est ce que j'ai pu faire, mais je sais que la question de l'eau, ce n'est pas seulement Trois-Rivières, c'est aussi Trois-Rivières, c'est aussi les autres communes sous lesquelles nous devons continuer à porter des réponses. Alors, M. Francis, j'ai une question. Bon, je ne te prépare pas aussi, mais comme tu es là, je profite. Est-ce que franchement, le problème de l'eau sera réglé en Guadeloupe sur les 10 ans à venir? Qu'est-ce que tu penses? Alors, sur les 10 ans à venir, je dis que la question de l'eau, elle est déjà comme ça en Guadeloupe depuis plus de 40 ans. Oui. Je dis franchement, on avance. Mais je comprends, et comme Mme Dorville l'a exprimé, alors c'est vrai que très souvent, nous politiques, on parle de millions, on parle de travaux. Les gens ont une simple réponse et ils ont raison, ils vous disent qu'ils n'ont pas d'eau. Et c'est ça l'essentiel. Hein? Donc, même si je dis à ta question que la situation va s'améliorer, mais l'essentiel, il faut qu'on arrive à donner de l'eau. Alors, à chaque fois qu'on va gagner 1000 abonnés qui auront de l'eau, ce sera un pas qu'on fera vers la résolution totale du problème. Mais c'est vrai que ça, on avance progressivement. On voudrait avancer le plus rapidement possible, mais
se fait. Le travail est... Alors, monsieur Francis, la dernière question. Oui. Qui message vous envoyez bah tous ces foyers là qui sont de l'eau chaude là, quand on veut dire, quand on peut dire, pour assurer you. Alors, c'est vrai que, bon, par exemple, nous allons voter bientôt le budget sur l'année pour nous garder qui côté nous avons fait travaux là. Chaque année, nous avons fait près de 40 millions de travaux en l'eau, 40 millions d'assainissement. Là, moi, ça ne veut pas dire rien. Là, mon appelé, c'est des réponses concrètes. Donc, les réponses de surpresseurs, par exemple, que nous devons faire à Capester en vélo, que nous allons faire à Trois-Rivières, que nous commandez dans d'autres communes au niveau de la frontière, ce sont des réponses directes qui permettent à ce que des trois boules, situation qu'a améliorée tout de suite. Après, à côté à ça, on a des gros chantiers qui concernent les réservoirs, qui concernent le renouvellement des réseaux. Donc, on a fait ça en Locovie. Donc, on a changé cette tuyau-là. Cette tuyau-là, parce que bon, je sais vite toute longueur. Donc, on a changé l'eau. Et en fait, plus nous avons avancé, nous avons rapproché nous, on a souhaité que leur réunion de difficultés, effectivement, au niveau du SFGAG, nous plus réactifs pour distribuer de l'eau, compter sur les associations pour distribuer aussi de l'eau à peuple là. Parce que tout ça, c'est fait pour être nous doit être porté le pour ça à tout le monde. Alors, monsieur Francis, sa dernière question. Oui. Pour que tout le monde puisse comprendre, tout le monde qui a écouté nous, a voté comme maturité, tout le monde capable de comprendre. Ouais. Qui réellement problème à l'eau en Guadeloupe? Qui problème là? Le vrai problème de l'eau? Alors, le problème là, Chica, c'est que, vous savez, là, on a parlé de nous changer tuyau, nous changer méthode, c'est que nous tous gens connaissons en Guadeloupe, c'est que pendant en l'Hollandais, ce travail là n'a pas été fait. Il n'y a des sortes, nous ne pas faire rien. Et comme nous tous gars dit, ça fait près de 40 ans, donc tout le réseau là vit en Bobo presque en même temps. Donc, à ton seul commune qui est en difficulté, en l'autre commune en difficulté, et donc, malheureusement, le travail là, nous obligés de démarrer. Et bien là, on va démarrer. Les côtés là, déjà accentués, nous avons des tirés pour sortir des trois communes. On joue dans l'émission Wow. Donc, fini, les techniciens, pour nous passer commune par commune. Eh bien, d'accord. Moi, l'émission là ouverte. Alors, pour tout, à ça couper, pour tout le monde peut comprendre. Nous, nous pas contre pour le monde. C'est solution que nous cherchons nous pour tout le monde. Et en cas de ça, en direct devant tout le monde, d'accord, et en le premier pas autant, à qu'elles viennent expliquer la population là, qu'elles ont qu'à faire, qu'elles ont qu'à y faire, et qu'elles ont réalisé, et qui problème qui n'y, pas de problème. Nous allons constituer la bientôt, nous allons venir commune par commune. Parce qu'il y a une des communes. Et c'est vrai que la situation là, c'est un prix au calme, parce qu'il y a fait des petits travaux à un moment donné, et ça fait que l'eau là a distribué normalement. Et à Don Commune, donc on prend quartier par quartier parce qu'à Don Commune, il y a des quartiers qui ont fonctionné, c'est premier qui dote. D'accord. Donc ça aussi, nous avons fini pour expliquer ces plats. Et on a remercié Mandoroville, même si on dit conforme là, au matin, la prochaine fois, quelqu'un veut nous en direct. Parce que là, on va dire que la qualité de récupération politique des autres. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ils sont de tous côtés et on va utiliser misère à peuple là pour pouvoir faire politique à eux. Mais nous pas comme ça. Nous sommes là pour porter les forces et nous sommes là avec tout le monde. Alors, Mme Dorville, est-ce qu'on est en Bitadi, M. Francis? Oui. Je dirais que, écoutez, M. Francis, que. Votre discours est magnifique, hein. Par rapport à notre entrevue de ce matin, je suis satisfaite, enfin, pour l'instant. Pour l'instant, je suis satisfaite. Bon, maintenant, vous entretenez d'autres propos que j'ai déjà tellement entendus. Nouké. Ça fait 4 ans que Nouké. Toujours est-il qu'aujourd'hui là, robinet au moins en deuil. Quand au café. Eh ben oui, mais pour l'instant, c'est OK, Nouké. C'est toujours Nouké. Je veux. Monsieur, ce que vous avez dit ce matin m'a satisfait dans le sens où j'espère et devant témoin que, effectivement, l'eau a été là. Je confirme, hein, que l'eau a été, comme il a dit, l'eau était présente à la sortie de la réunion, l'eau était là. Bon, maintenant, nous avons parlé de surpresseurs, 15 jours. Je vous inviterai la semaine prochaine. Oui, je vous donne une question. Vous viendrez voir. Oui, je viendrai. Et nous allons interroger les administrés concernés pour savoir
est-ce que suite à cela, ils ont eu plus qu'une amélioration, Tout à fait. un confort dans la distribution? Là, c'est une discussion qui me plaît. Tout à fait. Comment? Oui, là, la discussion prend une tournure qui me plaît. Absolument. Sur la commune de Trois-Rivières, Oui. il y a des secteurs depuis plus de 10 ans, Madame Dorville. Dorville, je dirais avec vous, des Oui. secteurs depuis plus de 10 ans sont en situation criante. Et là, ces secteurs-là, avec ce que vous viendrez voir la semaine prochaine, nous allons les interroger et nous attendrons leur réponse. en Très direct. bien, très bien. C'est parfait pour moi. Très bien, merci, oui. Merci. Ah ben, lycée Francis, nous avons remercié de C'est réactivité. moins qu'à remercier. Réactivité et des réponses au téléphone. Merci en l'eau, merci en paix. Pas de problème. Merci, allez voir. Boudou. Au revoir, monsieur. Ah ben, télévision par marché sans publicité. Après là, tout va retourner. Non! Woy. Nous pas bœuf pour chailler de l'eau. Mandorville, on trouve ce grand là ça. Nous pas bœuf pour chailler de l'eau. Ouais, quand ça veut dire, expliquez-nous. Il y a une journée en grande. Nous pas bœuf pour chailler de l'eau. Ben, écoute, Quand ça veut dire, regardez la caméra là, oui, parlez pour nous. ça fait 4 ans que nous quatrimes, nous prenons seau, barrique, tout ça nous trouver pour aller chercher de l'eau. On trouve de l'eau. 4 ans que tu transportes de l'eau comme ça, tu vois. Et de plus, ce n'est même pas que ça. C'est une question de dignité humaine. Nous ne sommes pas des animaux. Tu vois, l'animal même a de l'eau pour boire, tu vois. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la santé. Déjà, de prime abord, on va parler de jeunesse, si vous voulez. Hein. Quand un enfant naît, c'est dans l'eau, le milieu aqueux fait partie de nous. Notre sang est composé d'eau. Nous avons besoin d'eau, c'est vital. C'est vital. Voyez-vous? Donc, quand on manque d'eau, pour moi, on porte atteinte à notre dignité humaine. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais on nous traite comme des animaux, sans eau. Donc, qui c'est qui porte les charges? À pas Bef, à pas Charité qui a tiré charge. Alors voilà, nous étions en train de porter une charge d'eau tous les jours, d'où ce rapport avec le bœuf qui tire les charges, voilà. Nous avons un appel. Allô, rapidement. Allô? Oui, Mr. Rika. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Pasteur, Le prénom? Charles. On t'écoute, vas-y. Alors, vous posez une question si couple de l'eau, vous pas poser une question sur la qualité de l'eau là. Ah oui, mais parce que mission là, pas ton mission spéciale de l'eau. Oui, À crier par rapport, comme moi à Samoun, c'est ça. À crier par rapport à invité là qui est en plateau là, Oui, qui te dit Misaï. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il faut que crier M. Francis, invité à l'émission, pour nous parler de tout ça. Oui. Oui, je vais venir sur ce plateau là. Voilà. À un moment là, Voilà. vous poser toutes les bonnes questions. Alors, mais ça, alors pour rassurer vous, les moins chican qui font émission, téléphone a toujours ouvert. Donc, si on y oublie, ou que peut intervienne, d'autres monde qui peut intervienne, après, j'ai qu'à inviter un invité pour que le peuple là peut pas réagir. Parce que là, c'est mission à peuple là. Donc, de toute façon, je voulais qu'il vienne aussi. C'est que face à Chica, mais face au peuple, tout le monde a qui peut parler, tout le monde a qui peut poser des questions. Vas-y. Ok, donc, parce que dernière fois là, pour Télétini, bateau là, à Pouiste là, qui dit qu'il était venu que bassin, le Africa là, avec l'eau, Ouais. nous devons savoir que l'eau là est propre. Waouh. Et que jusqu'à point là, vous n'avez pas de communication sur la qualité de l'eau là. Pour la communication. Donc, et en plus de ça, moi, en cas payé le loyer, moi, mais en loyer, moi, compris, l'eau là et lumière là. Donc, ça qui veut dire que moi, pas les moyens, comme madame là, de tenir voici pour aller acheter de l'eau, pour chailler de l'eau, et financièrement, on va les moyens pour aller acheter de l'eau. Et qui joue qu'a fait la famille pendant là, nous témoignage là. Quelle réalité par rapport à l'eau là? Obligé de boire de l'eau à robinet là. Ou quoi boire de l'eau au robinet là, la famille? Obligé de boire, parce que pas les moyens. Et les paniers de l'eau, qui joue qu'a fait? Quand vous le faites. Quand vous le faites. Mais c'est ça qui, en réalité, est le pire. C'est que pour commune à Basket, nous pas mais Basket, on va donner 50, ou sortir de Trois-Rivières. Trois-Rivières. Mais vous, si vous pas faire, on voit les comme madame l'a fait, alors pas ni ailleurs. Et comment on vit dire Mandorville justement? Pendant Mandorville là, comment on vit dire la famille? Ces combats-là, c'est pas un qui doit être mené, c'est nous toutes. C'est déjà, pour nous mettre nous ensemble, pour ces associations-là, j'ai commencé à faire. Et justement, vous avez à une de ces associations-là, parce que Contactez-moi, monsieur. C'est inadmissible qu'un pays comme ça, la vie a tombé, ou d'une rivière, et ou
c'est important, sauf si... Non, c'est pas pour pour nous. Alors la famille, sans couper, là, est-ce qu'on peut arrêter propos parce que nous en direct là, quand c'est vraiment long le message, moun pas qu'arriver quoi qu'on a boire de l'eau au robinet là. Là, est-ce qu'on peut redire nous qu'on obligé ouais, vas-y. Quand on fait, qui en fait pas, financièrement, on ne peut pas acheter pas de l'eau. Parce qu'on pas de l'eau, c'est mon budget. Waouh. Je l'ai dit. Et obligé, ouais, l'eau à robinet là. Waouh. Quelle que soit qualité, c'est notre réalité. Pour distribution de packs d'eau, on va dire en merde, parce que c'est comme ça, c'est mon appart. Non seulement pas communiquer, mais on va dire pour distribution de packs d'eau. C'est ça. D'accord. Eh bien la famille, nous pas regarder longtemps pour battre pour nous parler. Oui. Avant lui venir, pour faire, on s'est tourné en Guadeloupe et voir les fuites d'eau qui tirent à ces réseaux-là et voir les qualités de bitume. Ok, oui. Les eaux usées, oui. Ça merdique en Guadeloupe. Ok, eh bien nous que faire ça. D'accord, pas ni problème la famille. Big up, boudoum. Eh ben, voilà, alors. Voilà, tu vois, donc on en revient au point de la non-communication. Ce monsieur est en détresse, il n'y a pas de distribution d'eau. Combien de personnes sont comme lui? C'est. Oh Seigneur. C'est un truc de fou. Quand tu entends le témoignage du frère, quand on a ressenti. Ça fait mal, vraiment, ça fait mal. Et alors, voilà, pendant que ce monsieur parlait, je me suis dit qu'il y a des gens qui sont comme, par exemple, je prends le cas de Trois-Rivières, vu que c'est ma commune, qui sont dans des petits endroits reculés. Mais vous, ces personnes qui m'écoutez aujourd'hui, je viendrai vers vous, je viendrai dans tous les petits coins de Trois-Rivières, voir l'état dans lequel vous êtes, afin de rapporter ces faits à la mairie, qu'on fasse vraiment une action concrète, une action citoyenne, parce que c'est l'un à l'autre, hein, vous savez, nous sommes dans le même bateau, mais vous êtes en souffrance. Si vous n'avez pas les moyens, ou de parler, je viendrai vers vous. Alors, là, oui. Pourquoi on fait action là ça? Est-ce qu'on qui parle politique? Je suis une citoyenne. Je vous dis bien, en pas politicienne, je suis une citoyenne en souffrance comme vous. D'autant de plus, je suis une mère de foyer, une femme qui a des besoins de s'occuper de sa maison, qui a des besoins de s'occuper de sa famille, qui a des besoins d'hygiène. C'est Laura qui poussait à faire ça. Écoute, j'ai pété un câble, je te dis sous la douche, j'ai pété un câble, c'était trop. Et voilà, ben souvent, écoute, heureusement que ça s'est bien passé parce que quelquefois dans la détresse, on fait des choses tragiques. Alors, tu as fait combien de vidéos? Combien de vidéos tu as fait, Mme Dorville? Non, direct là, non. Combien de vidéos? Première vidéo là, où c'est nous qui avons là, l'envoi touche là, ça va aller, où jamais de savon, où mettre serviette là, où le téléphone là. Première vidéo là. C'était ça, oui. La deuxième, c'était où? La deuxième, c'était encore chez moi. Après avoir pris, ça s'est fait le matin. L'après-midi, j'ai pris du recul, j'ai dit, je vais expliquer aux habitants que non. Le chou avec un grand T majuscule était bon. Je vais dire ça comme ça, tu vois. Le chou avec un T majuscule, c'était ça, quoi, le truc. Il était bon, tu vois. Donc, c'était... alors, la deuxième vidéo a été à l'appel à la population de réaction. Écoutez, mais si c'est pas vous qui vous occupez de votre maison, qui m'en fait? Si tu t'occupes pas de ton foyer, qui va le faire pour toi? Et la troisième vidéo? Et la troisième vidéo, c'était une explication en chemise de nuit. Tu étais où? J'étais dans un... Et pourquoi tu allais en chemise de nuit? Parce que ça faisait 5 jours que j'avais pas d'eau. T'en avais marre? J'en avais marre. Donc tu pas en chemise de nuit? Où? Oui, dans un magasin, et j'ai fait la vidéo disant que voilà, que je vais pas faire jeter les défécations, les déjections devant la mairie, devant le cabinet du maire, parce que je serais prise à défaut, je serais prise pour une délinquante, et tout ça n'aura servi à rien. Ok, mettez-moi en prison et le combat ne sera pas mené. On prend un appel, on revient vers toi. Très bien. Allô? 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 Bonsoir, tu nous appelles d'où? Allô? Allô, bonsoir, tu nous appelles d'où? J'appelle de Port-Blanc. Alors, il faut couper le son de la télé, c'est pour ça que tu nous entends mal. Parle que de le téléphone, coupe le son de la télé. J'ai fait. Ok, on t'écoute, le prénom? C'est Edwige Laurent. On t'écoute, vas-y. Bon, moi, je suis cancéreuse, j'ai un cancer de l'utérus. Et moi aussi, je veux témoigner en disant que je suis obligée de boire l'eau du robinet. Et je ne peux même pas pouvoir me payer tout le temps. Je ne peux même plus travailler. Et je ne peux pas me payer tout le temps des packs d'eau. Wow. Et là, je me sens encore plus malade parce que j'étais encore à l'hôpital. Eux-mêmes,
ils m'ont interdit de boire l'eau du robinet de leur hôpital. Vous trouvez ça normal? Tu habites où exactement? Quelle commune? De Port-Blanc, Gaudier. Wow. Alors, est-ce que vous trouvez normal que lors des élections, il y a qu'à prendre voiture pour faire recensement de qui va voter, qui ne va pas voter? Là, on ne fait pas le recensement de qui est malade, qui a vraiment... quelles sont les nécessités en situation de santé difficile, compliquée. Il n'y a pas ce recensement pour pouvoir les aider. Est-ce que le service n'est mis en place? Est-ce que... Oh. C'est triste. Est-ce que tu as déjà contacté la mairie, le CCAS? Le CCAS Non, je n'ai pas encore contacté quoi que ce soit. De toute façon, même en sortant, je ne peux même pas me déplacer convenablement. Oh là 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 là. Et donc, Wow. les services sociaux ne savent... Alors, comment tu t'appelles? Ouais, ton prénom? Oui, il faut faire... Laurent Edwige. Je pense qu'il y a... Laurence? Edwige. Il y a plusieurs personnes Super dans blanc. cette situation. Bon, alors, laisse ton numéro de téléphone pour moi, hors antenne. D'accord? Oui, je vais... Voilà. À qui garder, à qui c'est faire suivre, garder. Oui, Voilà. Je vais laisser mon numéro de téléphone et on va pouvoir se parler, monsieur Chicanos. D'accord, ok. Il y a le poste en numéro. Prends le numéro bien. Alors, comme preuve que cette action, vous voyez, je dis que toute action engendre réaction. L'action de la douche, vous voyez, Gisela Iméné, alors maintenant les gens parlent. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas de cette dame. Madame, vous avez eu le courage d'appeler et de faire part de votre situation qui est très compliquée. Je vous en félicite. Aussi, j'appelle les autres personnes à faire de même. Vous avez des droits, citoyens. Vous avez des droits. Nous sommes français, nous avons... Je dis pour oui. Ce que je veux dire, c'est que la loi... Alors, tu es de quel parti? On va mettre sur ça parce que... Pardon, le parti du citoyen. Voilà. Le parti de la femme en Je te chatouille colère. un peu. Pourquoi tu fais ça depuis politique ou... Non, du tout. Par amour. Voilà, je suis par empathie, par amour, pour mon peuple, pour mes enfants, pour ma maman, pour la voisine. Tu vois, je suis... Alors, peut-être pour des gens qui regardent nous loin. Oui. Qui regardent nous loin, qui peuvent jamais connaître parce qu'il faut savoir des gens. Peut-être qu'à regarder nous de Paris, ça ne peut pas arriver comme tout d'eau. Ils ne peuvent pas connaître quelqu'un comme d'eau. Est-ce qu'on peut expliquer yo, c'est quoi vivre sans eau? Alors, regarde la caméra, c'est parti. Alors, c'est quoi vivre sans eau? Alors, je viens dormir, je prends un exemple. Ce soir, je dors chez toi, nous on fait la fête et tout. J'ai oublié que demain, il n'y a pas d'eau. Donc, je n'ai pas rempli d'eau avant de partir. Je n'ai pas rempli des bassines d'eau avant de partir. Je dors, je me lève, je veux... Ah, il n'y a pas d'eau. J'ai pas d'essence dans la voiture, j'ai peut-être pas d'argent pour acheter de l'eau, qui j'ai un café. Allez demander à la voisine. Eh ben non, tu vois, je cherche où j'ai un stock d'eau quelque part, où j'appelle quelqu'un de ma famille pour dire, je peux venir chercher un petit peu d'eau chez toi, est-ce que tu peux me dépanner d'eau, etc. Voilà le quotidien. Alors ça, c'est juste l'eau pour la douche, hein, parce qu'après, il faut de l'eau pour les toilettes, hein, parce qu'il en faut. Hein. Après, il faut de l'eau pour faire la cuisine, parce qu'il faut manger. Et puis l'eau pour se déshydrater. Tu vois, donc... Et pour les toilettes. Mais parce que sinon, c'est pour ça. La guerre caca fait dans la toilette là. Caca, si caca. On peut en appeler. Alors? C'est ça. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? Aïf. Le prénom? Jocelyne. On t'écoute, Jocelyne. Alors, je t'annonce souvent qu'à dire, Oui. comme on t'a fait pour mouvement, pour rien, quel but en pays, eh bien, fait comme en période de carnaval, fait un masse matin, et comme ça, tout le monde qui a la chimère là, parce qu'un petit coup masse matin, tout le monde qui a tout beau, qui a levé, qui a fait défiler. Eh bien, font un coup masse matin, et tout le monde qui a la rue là. C'est terminé. Madame, je vous informe que ce matin, les Trois-Riviériens se sont déplacés. J'étais fière d'eux parce qu'ils n'ont pas été... Eh bien, vous étiez où, vous? Vous êtes venus? C'est mon. Parce que moi-même, j'ai bien fait mouvement. Eh bien, oui, mais alors... Ah ben, vous savez, madame, je vais vous dire quelque chose. Madame, ce matin, nous n'étions pas 10 000 personnes, d'accord? Un petit nombre de personnes déterminées a fait le travail de toute une population, d'accord? Donc, c'est la détermination, la conviction de ce qu'on veut qui importe. Mais oui, alors c'est bien vous de parler, voilà, j'ai même eu du soutien par poste, par téléphonique, par WhatsApp, partage. Et c'est tout ça qui a créé la réaction des gens, d'accord? Alors, c'est facile de dire pour moun pas faire, mais vous avez... Excusez-moi, mais voilà, il faut... Voilà, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup pour l'appel. Donc, ne t'énerve pas, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu sors de tes go, ne fais pas un cabot encore. Non. Il n'y a pas d'eau, j'ai pas ça. Madame Ali doit aussi dire qu'elle est bon. Bien sûr qu'elle a le droit. Je comprends ce qu'elle veut dire quand même. Mais ça t'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Mais écoutez, c'est bien vous avez dit personne n'a feuillé. Mais toi déjà, commence par faire quelque chose.
Moi, j'aurais pu dire personne ne fait rien. C'est cette petite action, juste une douche qui a mené aujourd'hui au fait Alors, pourquoi tu m'as appelé hier? Pourquoi tu m'as appelé hier soir? Parce qu'il fallait que Et il les était gens- déjà très tard, quand même. Hein? Oui. Je dormais déjà. Hein? Écoute, on m'a Et tu sais, conseillé. je me suis réveillé pour faire pipi. Parce que dans l'eau, il y a le pipi. Et dans le pipi, il faut de l'eau pour tirer la tasse. Et quand je me réveille pour faire pipi, je vois un appel. Et pourquoi J'ai tu dit, il m'as est peu répondu? tard quand même. Mais c'est qui? Allô? Alors, pourquoi tu m'as appelé? Eh bien, pour cette dame qui a le cancer, voilà. Voilà. Tu vois? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Hein, ben voilà, tu as fait ton devoir de citoyen. Amen. Radio Sarah. Je te dis pas de problème demain. Oui, oui, Viens. oui, bien entendu. Ah, il y a un appel, on prend l'appel. Allô? On voilà. prend l'appel, on revient. Allô, allô? Oui, oui, Chicana. Oui, vas-y. Comment vas-tu? Ça va et toi? Vite là, red côté moi. Tu nous appelles d'où? Du Bosier. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Eh bien, Chicana, salon, vite. En soi, on a bataillé là. Ouais? Car sans moi, tout presque toujours fermé. Mhm. On a vu mettons chauffeur qui nous a ça, c'est qu'à moi. Ouais? Depuis on mettait, ça pas bon, ça pas qu'à marcher. Uh-huh. Quand on manque à tourner à 1000 à l'heure. Oui. Quand on se bon le bon matin, on facture bon matin, il y a 18 000 et combien d'euros? À facture à courant? Et de l'eau. À facture à de l'eau? Oui, et de là, pas bon. 18 000 euros, 1800 euros. 18 000. Pour combien de mois? Il y a quasiment qu'on s'en fuite. Ah, Et c'est... on y a fait regarder, ben ouais, il y a quasiment pas ni compétence, c'est assis, ça y met des chauffeurs là. Ouais, ouais, C'est ça qui pas bon. Je vais apporter un Chauffeur témoignage. là, pas bon. Écoute, C'est chauffeur-là qui a fait de l'eau couler? Oui, oui, oui. Mais est-ce que vous apportez réclamation? Est-ce que j'ai En rapproché du CCAS? déjà, voyons le bas, mais là. Mais il faut aller CCAS pour garder serveur, regarder ou maison de service ou au côté pour, hein? Mais on ne peut pas marcher comme ça parce qu'on va tomber en chemin. Bon, laissez le numéro au moment, on t'en encore. Oui. alors... Qu'est-ce que tu vas Oui, réagir? oui, je vais, madame, je vais réagir à ce que vous avez dit. Dans le sens, je vais vous raconter une histoire vraie. Je vivais avec ma mère. Un jour, elle payait à peu près, on va dire, 100 euros d'eau. Un jour, on reçoit une facture de 1700 euros. Maman, c'est une vieille personne. Elle me dit, ah, Lucette, on n'a pas ni problème, je vais payer. Je dis, il est hors de question que tu payes ça. J'ai pris cette facture. Je me suis rendue à la régie des eaux, en demandé explication à 1700 euros là, ça. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Ah, mais vous avez une fuite chez vous. Je dis, écoutez, je vis là tous les jours. Je sais qu'il n'y a pas de fuite. Alors, ou vous envoyez un technicien pour vérifier qu'il y a de fuite, alors que je sais qu'il n'y a pas de fuite. Sinon, vous m'appelez votre supérieur de suite. Je ne sortirai pas de ce bureau tant que quelqu'un ne m'aura pas reçu pour me dire, pour me justifier des 1700 euros qui sont écrits sur ce papier. 10 minutes après, le responsable des incendies m'a dit, Madame Dorville, on vous présente nos excuses. Effectivement, nous nous sommes trompés. Vous n'avez pas ça à payer. Alors, si 10 personnes t'es trompé, excusez-moi, hein, si 10 personnes comme ma mère à 1700 euros, ça a fait combien? 17 000 euros. 17 000 euros, je me suis trompée. Cet argent-là, dans quelle poche? Dans la poche de quoi? De qui? Voilà la question que je posais. Donc, vous dites, on en sent ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, qui sont souffrantes, qui reçoivent des factures exorbitantes. Qu'est-ce qu'on leur dit? Vous avez une fuite d'eau. Mais alors, vous voyez des techniciens à l'eau, vérifiez si. On passe à moins. Alors, Mme Dormi, est-ce Oui. qu'on t'a coupé? Hein? Bien entendu. Mais vous savez aussi qu'en week-end là, malheureusement, encore, il y a un grand désastre encore en Guadeloupe. Et à quand voyons force pour toutes les familles à Raspail Aïe, 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 oui. qui pètent toute bitin à yo. Pour tous les sinistrés Oui. et pour toutes les familles qui pètent toute bitin à yo à Raspail, ça fait à cause de l'incendie. Et Il y avait pas de- on force et courage, bah, tissé à frérot en moins. Il y a eu des morts. Vanessa, big up, courage, force et courage. Hein? Pour tisser à frérot en moins, Caucas. On sait que l'entreprise a été touchée. Vanessa, pas lagué, bon c'est bon. Et on a envoyé une force pour toutes ces mounas qui pètent toute bitaille, qui pètent casa, qui pètent entreprise, qui pètent toute bitaille à Raspail. Car malheureusement encore, ben, il faut encore les sentir frapper. Ça arrive souvent, trop souvent malheureusement. C'est une Force et tragédie. courage pour toutes les familles qui ont tout perdu. C'est une grosse tragédie. Ouais. C'est une vraie tragédie. Voilà.
Ben Alors, on qu'est-ce ne que tu va voulais pas dire? faire. Continue. Ben Vas-y. écoutez, voilà, donc on met souvent ces fuites d'eau, ces factures exorbitantes. Tu ne veux pas me dire que tu es seul chez toi, que tu reçois 18 000. Qui fuit de l'eau et ça? Mais non, mais n'empêche que c'est un problème récurrent parce que ça, c'est toujours la même réponse qui revient. Vous avez des fuites d'eau, vous avez des fuites d'eau. Les gens n'ont pas de fuites d'eau, c'est vous qui avez des fuites dans vos comptes ou des fuites dans votre comptabilité, on passe dans votre gestion de l'eau. Écoutez, ça suffit là. Nous sommes pris en otage. Moi, j'appelle ça du terrorisme psychologique. On est terrorisé. Terrorisé, monsieur. Alors, on prend un appel. Et j'oublie pas aussi, une grosse pensée aussi pour le groupe 50-50 par rapport à Perta Localayo. On prend un appel. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Les habillements. Le prénom? Jacqueline. Jacqueline, on t'écoute, vas-y. Oui, moi je bois l'eau. Comme j'ai entendu que tout le monde dit que j'ai entendu pas mal de monde qui dit que boit l'eau. Moi aussi je bois l'eau. Tu bois l'eau du robinet? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu la bois? Parce que je ne peux pas acheter. Wow. Et la mairie doit vous donner de l'eau. Je ne peux pas acheter. Et j'avais reçu plein de montants et quand mon fils était à l'école. Et je suis allée à la CTS. CTS des habits ne fait rien. Ils sont nuls. Ils disent de oui, vous pouvez payer petit à petit. Hein. Mais essayez de payer petit à petit, madame. Et après, et quelques temps après, ils m'ont dit, ils m'ont appelé. J'ai dit, pourquoi c'est maintenant que vous appelez? Et c'est parce qu'il y avait vote. J'ai dit, pourquoi c'est maintenant? Il dit, oui, mais comme vos dossiers là. J'ai dit, mais pourquoi c'est maintenant? C'était pour voter pour eux. Mais j'ai dit que la situation, c'est fini. Hein. Moi, mon fils n'est plus à l'école. Hein. D'accord. Ah, la famille, je ne vais pas rester trop longtemps parce que malheureusement, c'est la fin de l'émission. Oui. C'est la fin de l'émission, malheureusement. D'accord. D'accord. Ah, Mme Dorville, le mot de la fin, vas-y. Oui, eh bien, écoutez, je vais vous dire, merci d'avoir fait de preuve de citoyenneté ce matin. Vous voyez comment le pouvoir de la citoyenneté, c'est important, parce que c'est grâce à votre action, grâce à votre soutien qu'on en arrivait là et qu'on a eu une avancée. Je parle de Trois-Rivières, mais j'espère que dans les communes adjacentes et les autres communes de la Guadeloupe, nous aurons ce même type de réaction de réaction positive, on va dire comme ça. On va dire ça comme ça. En tous les cas, merci à vous de m'avoir reçu. Hein. C'est normal. Oui, voilà. Et normal. merci pour les Guadeloupéens. Merci pour Trois-Rivières. Merci pour Trois-Rivières. Vraiment, vous avez été magnifique ce matin. Et vraiment, je vous remercie parce que ça a permis une grande avancée sur le problème de l'eau. Voilà, merci à vous. Bon, donc, avant de nous quitter, nous, Oui. à notre nouvelle base, ça va passer côté pas au en nous, au Kofi India, en bas là, à Gaugé-Gonesse. Oui. À 8000 km. Alors, regardez. Salut mes amis, c'est Eric Négrita. Vous savez, être né le 29 février, ça se fête bien sûr. Alors, je vous attends tous au restaurant Le Confundia. Alors, Le Confundia se trouve au 5 rue Marcel Cerdan à Gaugé-Gonesse. Alors, n'oubliez pas, ce vendredi 1er, venez souffler mes bougies au Confundia à Gaugé-Gonesse à partir de 21h. The Japonette, boum boum, dit fait oui. Oui, impression, émotion, sensation. C'est l'anniversaire de monsieur. Ça va, Kimoun? Ça va, Kimoun? Revoyez, ma encore. Bam, boum, boum. Salut mes amis, c'est Eric Négrita. Vous savez, être né le 29 février, ça se fête bien sûr. Alors, je vous attends tous au restaurant Le Confundia. Alors, Le Confundia se trouve au 5 rue Marcel Cerdan à Gaugé-Gonesse. Alors, n'oubliez pas, ce vendredi 1er, venez souffler mes bougies au Confundia à Gaugé-Gonesse à partir de 21h. The Japonette, boum boum, dit fait oui. Dit fait prix. C'est l'anniversaire de monsieur Eric Negrit. Revoyez, ma encore. Au Confindia. En ouai. Salut mes amis, c'est Eric Négrita.
Vous savez, être né un 29 février, ça se fête bien sûr. Alors, je vous attends tous au restaurant Le Confundia. Alors, Le Confundia se trouve au 5 rue Marcel Cerdan à Garges-les-Gonesse. Alors, n'oubliez pas, ce vendredi 1er, venez souffler mes bougies au Confundia à Garges-les-Gonesse à partir de 21h. Je vais connaître. Boum, boum, dit, fait, oui. Et nous, quand même, c'est pas au teneur, nous, le Confundia, qui a soutient l'émission, moi, malgré qu'il y ait un bala à plus de 8000 km. Merci, Bayo. Merci de quoi de moi. Alors, tu voulais mettre sur Oui, vite fait, c'est oui, fini. oui, c'est fini, oui. Alors, je voulais vous dire que nous faisons le suivi de cette affaire d'eau, Jean de Trois-Rivières. Ne croyez pas que c'était juste un coup comme ça. Monsieur le maire a fait des promesses. Nous allons suivre les choses, ces promesses et voir comment nous avançons ensemble. Je ne vous laisse pas tomber. On est là avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire. En pile l'amour à tout le monde. Rendez-vous demain, même antenne. L'amour. Restaurant à volonté, spécialité créole et indienne, vous a présenté un wine. Pas laisser au sédu. Plus belle richesse, ça. Et via.